Alright. Cryptonaute, Cryptonet. Bonjour à toutes et à toutes. Alors, ça fait un petit bout de temps quand même que j'ai pas fait de vidéo. Tout simplement parce que j'étais super occupé à pouvoir, avec l'aide de mon fils, créer un site. Donc, j'ai créé mon site et alors pour l'instant le site n'est pas encore en ligne. Il le sera très bientôt. Mais le travail évolue et c'est vrai que la plupart du travail a été effectué par mon fils, techniquement parlant. Et c'est énorme parce que là, ce que je suis en train de faire, comme vous pouvez le constater, donc là, nous sommes sur mon site. Et sur le site, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de pouvoir amener tous ceux qui sont intéressés à la crypto-monnaie. Donc, avoir un suivi continu, donc du début jusqu'à la fin. Quelqu'un qui s'y connaît pas dans la crypto, par exemple, qui veut pouvoir investir dans la crypto, pouvoir acheter des crypto-monnaies de façon euh, très rassurante. Donc, il va venir sur mon site et en fonction du site, de la façon dont il va naviguer sur le site, il aura toutes les informations, le suivi, afin de pouvoir acheter de façon sécurisée ces cryptos et pouvoir aussi sécuriser après l'achat de ces cryptos, de pouvoir sécuriser ces cryptos dans des différents portefeuilles. Donc, vous avez par exemple ici les différents types de portefeuilles. Donc, vous avez le hardware wallet, le local wallet, le web wallet. Alors, vous constaterez que le site est fait en anglais. Pourquoi? Parce que j'essaie de toucher le maximum de personnes. Donc, vu que l'anglais est la langue la plus utilisée, donc je l'ai fait en anglais. Après, pour ceux qui veulent l'avoir en français, c'est simple, hein, il suffit de faire une traduction sur Google, Google Traduction Google, et vous pouvez l'avoir en français. Mais bon, c'est un anglais assez simple, donc je pense que même avec des bases en anglais, vous pourriez facilement naviguer sur le site. Donc là, par exemple, ici, différents types de hardware wallet. Donc voilà, simple, hein, vous avez la Nano, la Ledger Nano. Là, c'est la X. Vous avez la S aussi. Mais bon, là, j'ai mis directement la X. Vous avez l'Helipad pour ceux qui veulent acheter. Voilà, le trésor. Donc, il suffira juste de cliquer sur le lien. Voilà, comme il est là, afin de pouvoir être directement emmené, voilà, sur le site. Voilà, tout simplement. Sur lequel, de façon sécurisée, vous pourriez acheter vos hardware wallets. Donc, après, il faut savoir que voilà, je ferai des vidéos, des vidéos courtes et simples afin de vous montrer l'utilisation des hardware wallets. Alors, il faut savoir que ces trois différents types d'hardware wallets sont les wallets qui vous permettent de sécuriser vos crypto-monnaies. En fait, vos crypto-monnaies ne seront pas en ligne ou dans la blockchain, en fait, parce que vos cryptos, en fait, elles sont quelque part dans la blockchain et c'est vos wallets qui vous donnent la possibilité d'accéder à vos cryptos. En utilisant des hardware wallets, donc la plupart de ces trois wallets qui sont là, vous allez les enlever carrément du web et donc le code d'accès à la blockchain sera sur le hardware wallet. Donc il ne sera pas du tout sur le net. Donc impossible de pouvoir y accéder sauf vous qui avez justement les codes pour pouvoir accéder à ce hardware wallet. Donc en accédant à ce hardware wallet, en étant possesseur du hardware wallet, vous êtes donc la seule personne à pouvoir accéder à ces cryptos. Alors il faut savoir qu'il y a des gens qui gardent dans ces petits bidules là que vous voyez, il y a des gens qui gardent des millions et des millions, voire même des milliards. Donc vous n'avez pas envie que vos cryptos qui valent des milliards soient sur le web. Donc là, c'est la façon la plus sécurisée euh, de pouvoir garder vos cryptos que vous avez achetés. Après, vous avez les wallets locales. Donc Exodus, par exemple, que
certains d'entre vous qui suivent mes vidéos ont déjà peut-être accédé à. Donc vous avez la version desktop, bureau et la version mobile. Vous aurez aussi Atomic Wallet qui a aussi une version bureau, desktop et une version mobile. Donc vous pourrez l'avoir sur votre desktop tout comme sur votre mobile. Vous avez aussi la Trust Wallet. Alors la Trust Wallet, elle est très intéressante parce que tout comme la Atomic aussi, hein, elles sont toutes intéressantes. Mais ces deux-là, vu que vous pouvez les avoir sur votre portable, donc vous pouvez les avoir où vous voulez, quand vous voulez. Je crois qu'Exodus l'a fait aussi sur portable, il me semble, hein, à vérifier. Donc la Trust Wallet, ben, c'est une wallet qui vous permettra aussi donc d'acheter, de conserver vos cryptos. La seule différence, c'est que les cryptos restent donc dans les téléphones. Enfin, les cryptos. Les clés qui sont liées aux cryptos restent dans les téléphones. Voilà. Mais bon, votre téléphone reste toujours quelque chose avec lequel vous promenez chaque jour, qui est en ligne. Donc, il y a un contact avec le web. Donc, c'est une façon sécurisée, mais pas aussi sécurisée que les tout premiers hardware wallets que je vous avais montré. Ceux-là, si vous voulez, c'est des software wallets. Donc, ils sont un petit peu moins sécurisés que les premiers. Les premiers, c'est vraiment la... Si vous n'utilisez pas, vous ne tradez pas avec vos cryptos, c'est pas la peine de les garder là. Vous les gardez dans ce que je vous avais montré en premier, les hardware wallets. Donc, il y avait Ledger Nano X ou Ledger Nano S. Vous aviez Helipad, vous avez Trezor. Vous avez plusieurs autres wallets aussi, hardware wallets, mais les plus connus, la plupart de ceux qui sont les plus utilisés, je vous les ai mis là. Par contre, sachez que moi, ce que je préfère, c'est le Ledger Nano. Je pense qu'il est top. Les autres wallets sont tout aussi bons, hein, mais je pense que le Ledger Nano, il est top. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, vous avez juste à me mettre dans les commentaires de vous faire des vidéos sur les différents hardware wallets et je vous ferai des vidéos dessus. Voilà. Ensuite, vous avez les web wallets. Alors, les web wallets, comme vous pouvez le constater, on les a pas encore mis parce que avec mon fils hier, on essayait de les mettre. Voilà, on n'a pas encore fini le site si vous voulez. Donc, c'est quand même beaucoup de travail au niveau du codage HTML et tout ça. Donc, voilà, ça prend du temps. Donc, durant la période de ce truc qu'on ne peut pas trop citer, voilà, de ce V, ben, pendant ce temps-là, ce qu'on essayait de faire, nous, on essayait de créer le site. Alors, on a créé le site. Donc, il n'est pas tout à fait fini, mais voilà, sachez que voilà, là, vous pourriez mettre vos coordonnées afin de pouvoir me contacter, me poser des questions. Vous avez aussi les différents, là, vous pourriez avoir directement accès à mon compte Twitter, Telegram. Vous pouvez me contacter directement aussi sur Telegram. Vous pourriez aussi aller directement sur ma chaîne YouTube. Donc, où vous pourrez voir mes vidéos précédentes, la plupart des vidéos que j'ai faites. Voilà, donc, ou sinon directement depuis le site, voilà, vous pourriez voir mes vidéos YouTube. Voilà. Donc, le site est presque terminé. Et une fois qu'il sera terminé, ben écoutez, il sera en ligne. Je vous donnerai le lien dans une petite vidéo afin que vous puissiez avoir accès, voilà, au site. Et dessus, donc comme je vous ai dit, je pourrais faire un suivi pas à pas parce que j'ai des collègues, j'ai des internautes qui m'ont demandé, voilà, on sait pas, on veut pouvoir, c'est un peu compliqué, on veut pouvoir quand même avoir un truc qui nous permet d'aller pas à pas. Donc là, c'est vraiment le truc. Alors les web wallets, par exemple, que j'ai pas encore mis, vous avez des web wallets comme par exemple Binance. Alors Binance, c'est l'une des web wallets que j'utilise beaucoup. Enfin, c'est pas une web wallet. Web wallet. C'est pas vraiment une web wallet, en fait, si vous voulez, c'est une exchange, un marché de change de la crypto web wallet. Donc Binance, c'est un marché d'échange que j'utilise beaucoup. Il y a pas mal de cryptos qui sont listés sur Binance. Le site est assez intuitif, hein. Vous avez le portefeuille, donc là vous avez la possibilité de voir votre portefeuille.
Donc là, je me suis connecté, hein. Alors c'est très simple, je vous mettrai le lien. Alors dans le lien, vous aurez la possibilité donc de cliquer sur le lien qui aura sur mon site, qui vous emmènera directement sur le site de Binance, où vous pourrez suivre les instructions pour pouvoir vous inscrire. Donc c'est juste de mettre votre mail, créer votre mot de passe. Euh, Après le mot de passe, vous avez aussi une façon de vraiment sécuriser votre compte Binance, que ce soit Binance, que ce soit Coinbase, que ce soit Yobit, que ce soit LCX, Liquid. Alors, tous ces sites d'échange, en fait, qui vous permettent d'acheter la crypto, vous avez un compte avec chaque site, avec chaque exchange, vous avez un compte bien spécifique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir sécuriser l'accès aussi parce que vous avez la possibilité de laisser vos cryptos sur ces marchés de change-là. Personnellement, je ne le fais pas parce que quand vous laissez en fait vos cryptos sur ces échanges, c'est vraiment parce que vous les utilisez, vous allez faire des trades, des échanges et tout ça. Si vous voulez juste acheter et conserver, hodl, je ne vous conseille pas de les laisser là-bas. Parce qu'en fait, quand vous les laissez là-bas, vous restez dans un système de ce qu'on appelle le IOU. IOU, ça veut dire que je te dois ta crypto. Ta crypto n'est pas à toi. Ta crypto, elle est à toi quand tu es détenteur de la clé. Et être détenteur de la clé, c'est d'avoir sa crypto dans son hardware wallet ou dans son téléphone, dans son software wallet, par exemple. Voilà. Donc, ne les laissez pas sur les marchés de change parce que ils ne sont pas à vous. Si jamais le marché de change se fait pirater, se fait hacker et qu'ils perdent votre crypto, ben, ils ont perdu votre crypto. Voilà. Donc, not your key, not your coin. OK? Pas votre clé, pas votre coin. Vous avez, vous êtes possesseur de votre coin quand vous avez votre clé. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pensez-y, c'est super important. Par contre, sur ces marchés de change, vous gardez vos mots de passe et aussi vous avez la possibilité de faire ce qu'on appelle le 2FA. Le 2FA, c'est le Two Factor Authentication, ce qu'on appelle l'authentification Google. Alors, vous voyez, moi, c'est activé, hein, donc là, je ne vais pas appuyer désactiver parce que c'est activé. En fait, là, le 2FA, en fait, c'est super important parce que ça vous permet de vous connecter. Quand vous vous connectez, en fait, vous mettez votre mot de passe, ou ça, votre adresse mail, votre mot de passe. On va vous demander votre 2FA. Alors, le 2FA, vous l'avez sur votre téléphone. Alors, je pourrais vous faire une vidéo pour vous montrer comment activer le 2FA. C'est super facile. Vous allez sur Play Store, vous téléchargez l'application Google Authentication. Une fois que vous l'avez téléchargé, quand vous allez aller sur le site, par exemple de Binance, pour pouvoir activer la 2FA, ils vont vous mettre un QR code. Alors le QR code, vous allez le scanner avec l'appli de Google Authentication que vous aurez téléchargé sur Play Store. Vous allez scanner le QR code et le QR code va vous donner, va créer le compte directement sur votre Google Authentication application. Et là, vous aurez donc la possibilité de le connecter. Alors, c'est de façon aléatoire, en fait, que Google, chaque 20 secondes, je crois que c'est 15 ou 20 secondes, va vous mettre un code. Et ce code vous permet de vous contacter à chaque fois que vous devez vous loguer. Ce code, donc, il disparaît au bout de 15-20 secondes et il y a un autre code qui est automatiquement créé. Alors, si vous mettez un code différent, sachez que vous ne serez pas à mesure de pouvoir vous connecter. Il est super important quand vous créez votre Google Authentication sur le site, vous allez avoir le QR code. En dessous, vous allez avoir une série de chiffres et de lettres, ou voire de lettres ou de chiffres et de lettres combinés, ça dépend. Alors, il est hyper important de noter ça quelque part et de ne pas perdre ça parce que c'est ce qui va vous permettre, si vous perdez votre téléphone, de pouvoir vous loguer sur votre site d'échange si vous avez perdu votre téléphone. Parce que si vous voulez, c'est la version écrite du QR code. Donc si vous perdez votre téléphone, si vous n'avez pas cette version écrite du QR code que vous avez scanné pour pouvoir linker votre site d'échange à votre Google Authentication application,
Si vous ne l'avez pas fait, ben, vous serez incapable de pouvoir vous loguer. Et je ne vous dis pas le casse-tête si vous devez contacter Binance, il doit vous authentifier d'abord et tout ça. Donc voilà, donc sachez que pour éviter tout ce casse-tête-là, vous le notez quelque part. Si jamais vous avez perdu votre téléphone, vous pouvez toujours vous loguer sur votre site d'échange. Donc ça, c'est pour ce qui concerne la sécurité. Euh, après, comme je vous ai dit, hein, les sites sont vraiment intuitifs. Donc là, ici, vous avez la possibilité donc de voir les différentes cryptos. Vous avez la possibilité de voir les différentes cryptos et aussi de pouvoir voir le solde. Ok. Donc là, vous avez la possibilité de cacher comme de montrer le solde. Là, vous pouvez voir par exemple les soldes sont cachés. Euh, voilà, la possibilité de retirer, de déposer. Là, par exemple, BNB, c'est le Binance Coin. Donc, si vous voulez par exemple déposer du Binance Coin, il suffit juste de cliquer sur dépôt. Voilà, donc après, soit vous copiez l'adresse qui est là, donc c'est l'adresse à laquelle vous allez déposer votre, voilà, votre crypto, que vous allez peut-être utiliser, prendre sur votre Trust Wallet par exemple, ou votre Exodus Wallet. Vous allez mettre dans l'interface qui est là-bas, par exemple, cette adresse que vous avez là. Voilà. Ou sinon, si c'est depuis votre téléphone, vous affichez le QR code, vous le scannez. Alors, sachez que vous avez certains tokens, certaines coins qui demandent un mémo. Voilà, donc n'oubliez pas de mettre le mémo aussi. Hein. De toute façon, sans le mémo, vous ne pourrez pas l'emmener, hein, la crypto. Donc, pensez-y. Euh, donc ça, c'est ce qui concerne le déposer. Alors, vous pouvez déposer, vous pouvez aussi retirer. Voilà, donc s'il faut faire un retrait, vous cliquez juste sur retrait, voilà, et vous avez la possibilité de retirer. Donc en mettant cette fois-ci sur le wallet où vous allez déposer justement la crypto, vous allez récupérer là-bas l'adresse de réception que vous allez déposer ici, dans l'adresse du destinataire, et aussi le mémo. Après, vous pouvez aller donc sur le marché. Donc là, on était tout à l'heure sur votre compte, le compte où vous avez les différentes cryptos. Ici, vous pouvez aller donc sur le marché, et en étant sur le marché, pouvoir acheter, voilà, ou vendre vos cryptos. C'est si simple, c'est très simple. Donc, vous partez sur le marché spot basique, par exemple. Vous pouvez convertir. Voilà, par exemple, si vous avez du Bitcoin, vous le convertir en Binance Coin, ou par exemple, vous avez de l'Ethereum que vous voulez convertir en Bitcoin, c'est aussi simple. Donc, vous le faites ici directement. Voilà. Par contre, avant, sachez que là, par exemple, si je mets par exemple un Ethereum, vous voyez, ça me marque, vous n'avez pas dépassé votre solde. Vous n'avez pas dépassé votre solde disponible. En fait, c'est juste pour me dire que j'ai pas assez d'Ethereum en fait pour pouvoir faire la conversion. Donc, il faut vraiment avoir déjà ces cryptos-là avant de pouvoir les utiliser. Donc, il faut les avoir déjà crédités ou achetés sur le site. Voilà. Euh, Après, vous avez la possibilité donc d'acheter. Alors là, c'est très important pour les débutants parce qu'une fois que vous avez créé votre compte Binance par exemple, ou Coinbase, ou Liquid, ou LCX, donc vous venez ici et achetez via votre carte de crédit, votre carte bleue, vous achetez les cryptos que vous voulez. Voilà, donc là par exemple, si je veux acheter du Bitcoin, je vais acheter du Bitcoin, alors ça en dollars ou en euros, ça dépend, vous choisissez la monnaie qui, voilà, là je mettrai par exemple l'euro, je vais acheter par exemple 1000 euros de Bitcoin, ce qui équivaut à 0,108940 Bitcoin. Voilà, et là vous avez juste à cliquer, voilà, acheter avec votre carte bleue. Ici, alors vu que c'est la première fois que j'utilise en fait l'achat d'une crypto ici avec la carte bleue, ben, ils vont me poser une série de questions en fait. Cette série de questions, vous répondez à cette série. C'est vraiment simple. Hein. Vous répondez aux différentes questions qu'ils vont vous poser, tout ça. Et après, vous allez arriver à un moment où vous devez mettre les infos par rapport à votre carte bleue et tout ça. Et une fois après avoir mis ça, vous pouvez acheter votre crypto. Voilà, c'est aussi simple que ça. Là, vous pouvez aller sur le marché de change.
Et donc, la plupart du temps, c'est ici que vous allez acheter vos cryptos. Voilà. Si par exemple, on vous a dit que, par exemple, vous voulez acheter du Neo, ok, vous avez des bitcoins, vous voulez acheter du Neo. Donc là, ici, vous êtes sur Bitcoin, vous allez cliquer ici. Ou par exemple, non, plutôt du null. Ouais, on va acheter du nulls. Donc, du nulls, on va mettre nulls. Nulls, vous allez cliquer sur nulls Bitcoin. Et ça va ici vous ouvrir le graphique nulls Bitcoin. Voilà. Donc là, donc il met un peu de temps, le temps de se charger. Donc là, ce qu'on va avoir, on va avoir le graphique qui nous montre la paire nulls Bitcoin. Et donc ici, puisque vous aurez des bitcoins déjà dans votre compte, vous allez venir ici par exemple, vous avez dit acheter des nulls. Si par exemple vous avez par exemple un bitcoin, donc vous mettez 25%, vous allez acheter un quart pour l'équivalent de un quart de bitcoins des nulls. Là, si vous mettez 50, donc ça sera la moitié de votre bitcoin. Donc 50% du total de votre bitcoin, donc ce qui sera 0,5 bitcoin, puisque vous aurez un bitcoin, 75% au 1000, ou sinon vous mettez directement, voilà, ce que vous voulez acheter en bitcoin par rapport à la quantité de nulls. Donc ici, vous mettez la quantité de nulls, par exemple, que vous voulez acheter. Si vous voulez acheter, par exemple, 1000 nulls, ou 10 000, ça dépend. Voilà. Vous aurez le prix par rapport au spot ici auquel vous voulez acheter. Là, on a 0.202346. Là, on a 2.02346. Donc, vous voulez acheter 1000 nuls à ce prix-là. Vous achetez, vous cliquez sur acheter. Et voilà. Donc là, je ne peux pas acheter parce que voilà, mon solde est insuffisant. Mon solde de Bitcoin que j'ai est insuffisant. Donc, comme vous pouvez le constater, je ne laisse pas du tout mes coins sur les échanges. Hein. Voilà. Donc là, ici, vous avez la possibilité vous avez la possibilité d'avoir une vue, si vous voulez analyser, en fait, ajouter des, ajouter des indicateurs afin de pouvoir analyser le marché avant de pouvoir acheter, vous pouvez le faire. Donc là, vous avez la possibilité d'ajouter des indicateurs. Là, on a des indicateurs qui sont là, c'est des moyennes mobiles. On a celle de 7, 21, 99. Bon, après, si vous voulez juste acheter, c'est vraiment pas important de faire une analyse. Hein. Vous venez là, vous achetez. Alors, ce qui est important aussi, c'est que là, par exemple, ici, vous avez différents types d'ordres. OK? Vous avez l'ordre limite, l'ordre du marché, le stop limite ou le OCO. Le OCO, je crois que c'est open, close, open. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire. Bref. Ce qui nous intéresse ici, si vous voulez acheter en live au prix actuel, vous venez sur Market. Donc, vous achèterez au prix du marché. C'est super simple. Je vais acheter par exemple 10 nuls au prix du marché. Voilà. Vous cliquez sur acheter par rapport à la quantité de Bitcoin que vous avez. Et ça vous met l'achat direct au prix du marché. Donc, ça sera le prix que vous avez là. Ce qui sera là, ici, en fait, vous l'aurez là. Donc là, c'est ceux qui sont en vente. Donc, vous l'aurez à ce prix-là. Voilà, c'est super simple. C'est super simple. Et une fois que vous l'avez acheté ici, il va se placer directement ici dans votre portefeuille. Donc, vous revenez à votre portefeuille. Donc là, vous aurez votre portefeuille. Et en fonction de ce que vous avez acheté, par exemple, bon, allez, ce que je vais faire, je vais montrer. Il n'y a pas grand-chose à voir. Il y a 31 centimes de dollars. Et si vous avez par exemple acheté des nulls, ben, ils apparaîtront ici. Voilà. Ou si vous ne les voyez pas, vous avez juste à taper ici nulls, comme ça. Voilà. Et ça apparaîtra avec la quantité de nulls que vous avez. Voilà. C'est aussi simple. Donc, super important d'avoir un compte en exchange. Alors, ils marchent tous quasiment de la même façon. Hein. Par contre, il y en a un qui est super génial. Un que je vous conseille, mais c'est une tuerie. C'est une tuerie celui-là. C'est le LCX. Alors, c'est assez récent. Ils ont une crypto qui, je pense, va exploser. Parce que la technologie en elle-même est innovante. Et ce qu'ils proposent ce qu'ils proposent actuellement et ce qu'ils vont proposer dans les mois qui suivent, ça va être de la bombe.
ça va être de la bombe. Parce que si vous voulez leur terminal, il est exceptionnel. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai montré mon compte Binance. Donc, vous avez le compte Binance, vous avez plusieurs échanges. Vous avez Binance, vous avez Binance, vous avez... pourquoi est-ce que c'est l'autre pas... Voilà, il va se loader, c'est juste le temps qu'il se fasse. Voilà. Voilà. Donc ici, par exemple, vous avez... vous êtes sur le... Vous êtes sur le... Vous êtes sur le terminal de LCX. L'avantage, le truc avec LCS, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, vous aviez Binance. Alors LCS, en fait, tous les échanges, en fait, tous les comptes d'échange, comme ça peut être Binance, ça peut être Yobi, ça peut être Liquid, ça peut être Coinbase, sur lesquels vous avez des comptes, ce que vous pouvez faire avec LCS, en fait, vous pouvez connecter tous ces comptes-là sur un seul terminal, celui de LCX. Donc, il vous permet de connecter tous ces échanges-là. Donc, KuCoin, Liquid, Binance, tous ces échanges-là, vous pouvez les connecter directement sur LCX. Ce qui est le cas, par exemple, ici. Vous voyez ici, avec Binance, par exemple, vous voyez ici, il y a 2,80$. Si on part sur Binance, ici, vous allez voir que j'ai des coins qui sont là, ok, qui ne sont pas comptabilisés en fait ici. C'est pour ça que vous voyez uniquement ici 31 centimes de dollars. Mais si on comptabilise tous ces coins qui sont là, ben, ça équivaut à 2,80. Ok. Donc c'est juste pour vous dire par exemple que tous ces échanges-là, si vous avez des comptes sur tous ces échanges-là, vous avez la possibilité de les retrouver tous sur un seul terminal. Alors pourquoi ça en fait? Qu'est-ce qui est intéressant en fait par rapport à ça? Ah ben, ce qui est intéressant et complètement innovant, c'est que LCX vous a donné la possibilité, grâce à ce qu'ils appellent le Smart Order, de pouvoir acheter des cryptos, mais au meilleur prix possible, tout en comparant tous les échanges sur lesquels vous avez connecté votre LCX, votre terminal LCX. Donc si par exemple vous avez connecté KuCoin, Binance, Liquid, Coinbase, vous les avez connectés sur ça, ils vont vous donner le meilleur prix possible par rapport à la crypto que vous voulez acheter. Donc il va comparer tac 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 tous les échanges sur lesquels vous êtes connectés. Il va comparer, il va vous donner la possibilité d'acheter au meilleur prix possible. C'est excellent. C'est un truc de fou parce que au lieu de chercher sur différents marchés d'échange en fait, là il vous fait tout le travail. Il vous fait tout le travail. Donc c'est vraiment de la bombe parce que c'est super innovant. Alors c'est ici que vous allez ajouter les échanges. Donc vous avez, en fait il y a deux offres, hein. Il y a l'offre gratuite qui vous permet de connecter je crois 3 marchés d'échange. Et il y a l'offre payante qui vous permet de connecter tous les échanges qu'ils proposent en connexion. Et là je crois que c'est 260$ par mois ou 200. Mais après, vous savez, quand le prix des cryptos vont exploser, je pense que rien qu'avec du trading en arbitrage, vous pourriez être à mesure de pouvoir payer les 260$, mais facile quoi. Rien qu'en faisant de l'arbitrage. Donc je pense pas que ça soit vraiment quelque chose de cher. Je trouve que c'est même abordable par rapport à ce qu'ils proposent. Surtout que je pense que dans le futur proche, ils vont pouvoir proposer ce qu'on appelle les security token offering. Et là, ça va être du long. Parce que eux, ils veulent tout tokeniser en fait. Donc le fait de vouloir tout tokeniser et de pouvoir être à mesure d'acheter
ces tokens-là sur leur plateforme, je pense que ça sera du lot. Je pense vraiment, vraiment, vraiment que ça sera du lot. Voilà, donc c'est le terminal, il est assez récent, donc voilà, il faut aller, faut s'amuser, faut apprendre à le découvrir. Alors, ce qui est vraiment intéressant, hein, vous avez la possibilité d'avoir des alertes, Telegram, email ou web. Vous avez la possibilité d'avoir, toujours sur le terminal, des news. Voilà, si vous voulez des news, possibilité d'avoir des news. Donc c'est vraiment génial. Hein. C'est vraiment génial. Vous voyez là, il n'y a que 6 minutes de cela, les news, 7 minutes, 8 minutes. Donc c'est vraiment intéressant. Vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Vous avez la possibilité d'avoir le suivi donc, de vos trades. Et voilà, ici vous avez donc les prix des différentes monnaies. Ce que vous avez par exemple sur CoinMarketCap. Ok. CoinMarketCap qui je vous signale a été acheté dernièrement par Binance. Donc j'utilise certes CoinMarketCap, mais c'est pas vraiment mon, mon, mon site de prédilection, quitte à chercher des cryptos. Voilà, moi je préfère plutôt CoinGecko ou CoinPaprika. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus élaboré. Avec CoinPaprika par exemple, en un seul coup d'œil, j'ai l'évolution de la monnaie en 1 heure, 24 heures et sur 7 jours. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant que d'avoir juste ça sur 24 heures par exemple. Et voilà, je préfère plus. CoinMarketCap, c'est vraiment les doyens dans la chose parce qu'ils ont été les tout premiers. Donc, ils vont être forcément les plus utilisés. Mais je pense que CoinPaprika, CoinGecko, ils ont quand même fait du travail parce que c'est. Je pense que c'est assez bien fait. Je pense que c'est plutôt bien fait. Comment est-ce qu'ils présentent le site. Donc, alors, je vous montre ça parce que sur ces sites-là, vous avez la possibilité de pouvoir aller, par exemple, là, si on prend Tezos, on va cliquer sur Tezos, on va voir l'évolution de Tezos sur une année, sur un mois, sur une semaine, sur 24 heures, sur 1 heure. Là, vous voyez, par exemple, sur une année, Tezos a augmenté de 154%. Alors, dites-moi, vous connaissez une banque dans laquelle vous allez déposer votre argent et au bout d'1 an, vous aurez fait des bénéfices de 154%. Montrez-moi cette banque, je déposerai toute ma thune. Ça n'existe pas en fait. Parce que la banque, en 1 an, vous n'avez même pas ça. Vous n'avez même pas 1,64%. Donc ça veut dire que vous aurez mis par exemple 1000 euros ou 1 million de francs CFA. Au bout d'1 an, vous aurez au total 2540 euros dans votre compte. Ou 2 540 000 francs CFA. Donc Donc quand je parle tout le temps de crypto, c'est vrai que ça a l'air ennuyeux comme ça. On se dit, c'est emmerdant, c'est beaucoup de chiffres, c'est du blablabla. Mais non les gars, c'est du pognon. Moi je préfère faire du fric en m'ennuyant que faire du fric en bossant comme un con quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est super intéressant. Alors, donc là, ici, vous avez une explication de Tezos. Donc là, par exemple, ils nous disent Tezos is a new decentralized blockchain that governs itself by establishing a true digital commonwealth. It's facilitated formal verification of techniques which mathematically prove the correctness of the code governing transactions and boost the security of more sensitive or financially weighted smart contracts. Vous faites une traduction Google. Moi, j'ai pas besoin. Eh oui, les gars, vous parlez l'anglais. Hein. L'anglais, c'est voilà, c'est la langue la plus utilisée, quoi. C'est si vous voulez faire si vous voulez faire de, je sais pas, je trouve que c'est hyper important de parler de l'anglais, quoi. J'apprends l'anglais à mes enfants, ils seront bientôt bilingues, hein. Je sais pas, mes enfants, ils apprennent l'anglais, ils apprennent, ma fille, elle apprend ma fille, elle apprend le coréen, mon fils, il apprend le japonais, en plus de l'anglais. Je sais pas,
Je pense que c'est pas une façon de se vanter, je pense que c'est tout à fait logique et normal. Parce que quand on est encore enfant, on a le cerveau qui est comme une éponge en fait, il permet d'absorber tout et assez facilement. Donc je pense que quand les enfants sont petits, c'est le moment de leur apprendre les langues parce que c'est le moment où qu'ils ont de pouvoir plus facilement assimiler les langues. Voilà, donc c'est c'est- c'est- c'est pas faire du zèle en fait, c'est quelque chose de tout simplement naturel. Euh, quand vous prenez les enfants de riches, les enfants de bourgeois, vous pensez que leurs parents, ils leur apprennent quoi? Ils leur apprennent ce qui est à l'école? Non. Non, non, non. Ils leur apprennent ce que les riches savent. Et ce que les riches savent, c'est cette culture-là. La culture financière, l'intelligence financière, l'intelligence du langage, parce que le langage, c'est une forme en fait qui vous donne un accès sur pas mal de choses parce que vous aurez certaines choses qui existeront dans des langues qui ne sont pas traduites dans votre langue natale. Donc c'est important de parler des langues internationales. Super important. C'est capital. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, c'est capital. Je pense que dans le monde d'aujourd'hui, un enfant doit parler au moins deux, trois langues internationales. Voilà. Si ça ne se fait pas, c'est que c'est un petit retard qu'il a pris et c'est pas tard de pouvoir il n'est pas du tout tard de pouvoir s'y mettre, il faut s'y mettre. Et surtout, 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 ne comptez pas sur ce qu'ils apprennent à l'école, parce que ce qu'ils apprennent à l'école, c'est du bidon, voilà, qu'ils apprennent un peu plus, qu'ils apprennent surtout à communiquer, c'est hyper important. Voilà, je sais que I digressed a little bit, hein, je m'écarte un peu du sujet de la crypto, mais en fait, ça fait partie de la crypto, parce que faut savoir que vos enfants, c'est la forme, c'est la projection de votre personne. Ok? Votre ADN, elle continue par le biais de vos enfants. Ok? Vos enfants, c'est vous, mais en version améliorée. Donc, j'arrive pas encore à comprendre qu'aujourd'hui, il y ait des gens des gens qui, qui s'occupent pas de leurs enfants ou qui maltraitent leurs enfants. Euh, c'est le pire des sévices qu'ils peuvent s'infliger eux-mêmes, quoi. Parce qu'en fait, vos enfants, comme je vous ai dit, c'est vous, mais de façon en version améliorée. Et si vous n'êtes pas capable de pouvoir comprendre ça, c'est que vous êtes tout simplement con. Voilà, c'est aussi simple que ça, vous êtes tout simplement con. Euh, I digress. C'est vrai que je me suis éloigné du sujet, mais je pense que c'était super important de pouvoir le faire. Cette situation actuelle dans laquelle nous vivons, là, ce truc qui a un nom de bière, là, ce virus qui a un nom de bière, euh, il a permis à beaucoup de gens, si vous voulez, de pouvoir euh, se reconnaître. Ok? Se reconnaître. Il ne faut pas chercher, comme beaucoup de gens le font, beaucoup surtout d'Africains le font. C'est pas une forme de critique ou une méchanceté, ou c'est juste un constat que je fais, parce que je suis africain moi-même. Il y a une chose qu'on a souvent tendance à faire, c'est de chercher le divin à l'extérieur de nous. Ok? C'est pas de notre faute, on a tendance à faire ça parce que le, le blanc nous a colonisés de la sorte. Malheureusement, ils l'ont inculqué à nos ancêtres, pas les ancêtres des ancêtres, hein, les ancêtres récents, si vous voulez. Ils leur ont inculqué ça, et eux, c'est pas qu'ils nous ont mal appris, c'est juste qu'ils nous ont pas appris avec acuité. Ils nous ont aussi inculqué ça parce que c'est ce qu'ils savaient, c'est ce qu'on leur avait appris, c'est ce qu'on leur avait appris. Comprenez? Donc, on a souvent tendance, nous, Africains, à chercher le divin à l'extérieur de nous. Le divin, il faut le chercher à l'intérieur de vous. Ok? C'est pas un être qui un jour va venir ouvrir le ciel avec une trompette, il va venir vous juger, machin, etc. Non, le divin, il est en vous. On vous a appris à le chercher à l'extérieur de vous, car on ne veut pas que vous sachiez qui vous êtes en fait. C'est-à-dire des êtres divins. Ok? Vous le cherchez à l'extérieur alors qu'il est en vous. Quand vous aurez commencé à le chercher à l'intérieur de vous, vous commencerez à comprendre votre potentiel. Hein, ce que vous êtes capable d'achieve, ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous comprenez? It's a mind game. Okay? C'est un jeu d'esprit. On vous a inculqué ça pour qu'à chaque fois vous référez à quelque chose qui est là-bas, qui est ailleurs, à l'extérieur de vous. Et en plus, on ne vous donne même pas la possibilité de communiquer directement avec ça, on vous donne des intermédiaires. Vous voyez à quel point est-ce que votre esprit a été dégradé
Voilà, c'est à ce point-là. Donc les gars, il faut vous réveiller, ok? Si vous pensez que le mal et le bien, c'est à l'extérieur de vous, non. C'est les deux faces d'une même pièce, ok? Et, et, et quand on est dans une situation comme celle dans laquelle nous sommes, eh bien, ces faces-là se dévoilent. Ces faces-là se dévoilent. Vous comprenez? Récemment, aux États-Unis, vous avez, vous avez ces deux petits va-nu-pieds de blancs qui sont sortis dans leur camionnette et ils sont allés chasser du nègre. Voilà. Ils ont vu un black qui faisait du footing et ils l'ont buté comme ça, à bout portant, sous prétexte que c'était un petit voleur et il fallait l'abattre. Donc une face d'une pièce qui s'est dévoilée. Vous comprenez? Bon, enfin, bref, I digress. Revenons sur la crypto. Donc là, par exemple, je vous disais Tezos. Là, vous aurez juste à faire un Google, une traduction Google pour savoir ce que ça veut dire. Ici, vous aurez les différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez acheter du Tezos. Non. Qu'est-ce que je vous ai dit? Non, 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 non. Non. On revient là. Ici, plutôt. Donc, les échanges sur lesquels vous pourriez acheter du Tezos. Donc, vous avez Binance, Bitforex, Coinbase Pro, Huobi, HitBTC. Une fois que vous aurez par exemple Binance, LCX, Coinbase Pro, KuCoin, vous avez ces quatre là, je pense que c'est largement suffisant. La plupart des coins que vous recherchez, vous les trouvez sur ces quatre échanges là. Après, il y a des coins qu'on appelle vraiment les shitcoins que vous trouverez sur des échanges où les volumes sont un peu douteux et tout ça. Personnellement, je ne conseillerais pas. Mais bon, si vous avez ces 3-4 exchanges que je viens de vous mentionner, je pense que vous serez bien. Il n'y aura pas de souci. Donc, après, vous avez des informations. Donc, au plus haut, par exemple, Tezos, il est monté à 12,19 $. Ok. C'était le 17 décembre 2017. On se rappelle de ce que c'était. Hein. C'était la folie des cryptos. C'était la folie. Comment est-ce que là où le Bitcoin était monté à presque 20 000 $, là, hein, fin décembre 2017, c'était la folie. C'était de la folie. Vous inquiétez pas. On retrouvera des moments pareils, voire même mieux que ça. Donc, comme vous pouvez le constater, donc, ça vous permet d'avoir le maximum d'infos. À côté ici, vous avez par exemple la possibilité d'aller sur le site de Tezos. Donc là, en fait, vous avez tout, 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 tout. Si vous voulez avoir toutes les informations, par exemple, sur cette crypto-là, vous avez son Explorer. Donc son Explorer, c'est là où vous pouvez aller. Donc si je clique sur Explorer, vous allez voir, par exemple, si on avait une monnaie où c'était une ERC20, donc un token de Ethereum, on partira directement sur, par exemple, Ethernet.io, donc qui permet de voir tous les ERC20 d'Ethereum. Donc tous les tokens qui sont sur la plateforme d'Ethereum. Donc là ici, c'est ce qui nous permet donc de voir au niveau, comme vous l'avez vu ici, de l'Explorer, tout ce qui se passe sur Tezos, les transactions qui sont passées sur Tezos, les blocs qui se forment sur Tezos, etc. etc. Là ici, donc quand j'avais cliqué ici le website, ici sur le website on a Tezos, toutes les informations que vous voulez avoir sur Tezos, vous les aurez ici. Ok. Là, les updates, c'est les mises à jour. Donc, au niveau du Tezos protocole, le développement, l'écosystème. Si vous voulez le white paper, généralement le white paper, alors il est où le white paper? Where's the white paper? Reach out, access development, white paper, Tezos white paper. Il est où le white paper? Bon, il est certainement quelque part. Le chercher, le trouver. Write a smart contract. C'est pas très intuitif quand même le site de Tezos. On va prendre une crypto. On va prendre une crypto.
petit poil plus intéressante, par exemple. Hein. Si par exemple on prend Chainlink par exemple. Chainlink. Alors, donc tout à l'heure je vous disais par exemple l'Explorer de Chainlink. Donc vous avez vu l'Explorer de Tezos, on était sur un truc bien spécifique. L'Explorer de Chainlink par exemple, on est sur Etherscan. Etherscan c'est là où vous aurez tous les ERC20. Les ERC20 c'est les tokens qui sont faits sur la plateforme d'Ethereum. Ok. Donc vous allez avoir beaucoup de coins puisqu'ils sont faits sur ils ont été créés sur la plateforme d'Ethereum. Vous allez les avoir en explorant ici sur Etherscan. Voilà. Parce que c'est des tokens, c'est des ERC20. Vous avez des ERC20, des ERC. C'est quoi, 715 ou 517, je ne sais plus trop. Mais vous en avez plusieurs. Mais les plus communs, c'est les ERC20. Donc ici, vous avez la possibilité. Donc, alors je sais que cette vidéo elle va être super longue et ennuyante. Ceux qui sont restés jusque là, c'est ceux qui veulent vraiment la chose. L'info, si vous voulez. Mais bon, j'essaie d'aller en profondeur comme ça. C'est vrai que on s'emmerde. Hein. On s'emmerde vraiment à suivre ça. On se dit putain, quand est-ce que ça finit? Ça devient du charme. Ça commence à être long. C'est vrai que je fais généralement des vidéos qui sont un peu longues, qui durent généralement entre 30 minutes et 1 heure, mais je ne les fais pas souvent les vidéos, donc j'essaie de mettre le maximum d'infos pour que vous puissiez avoir le maximum d'infos si vous voulez avec juste une vidéo. Donc la possibilité donc d'aller directement sur ça pour avoir les différents cryptos, comme vous pouvez le voir, il y en a un paquet. Voilà, ça c'est des 100, il y a à peu près 7000, hein, et elles ne sont pas toutes bonnes. Hein. Donc LCX, rappelez-vous de LCX. Donc LCX, comme je vous ai dit, c'est du lourd. C'est vraiment du lourd. Ok. C'est un truc à vous péter le cerveau. Ça va être du lourd. Voilà. Donc là, je pense qu'on a fait un peu le tour. On va juste jeter un coup d'œil rapide sur ce qui se passe sur le Bitcoin. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le Bitcoin, depuis la chute libre du Bitcoin le 12 mars, entre le 12 et le 13 mars, il faut savoir que le Bitcoin a repris des forces et on était descendu jusqu'à 3000, un peu plus de 3800 $. Et aujourd'hui, on est à 9749 $ à l'heure où je vous parle. Donc, nous sommes le 9 mai, il est 19h08 ici en France. Donc, c'est pour vous dire que en juste un petit peu moins de 2 mois, hein, il a. Je vous dis, et c'est pas le cas du stock market. Hein. Le stock market, c'est pas, les autres marchés ne se sont pas aussi bien remis que le Bitcoin. Vous comprenez? Le Bitcoin, justement, il a été créé pour pouvoir mieux agir, mieux performer dans des situations comme celle dans laquelle nous sommes. Et c'est le cas. Bon, il faut savoir aussi que nous sommes en période pré-halving. Donc l'halving, je pense que c'est dans 2 jours. Et c'est dommage qu'il y ait eu la situation que nous vivons actuellement parce que je pense qu'on n'aurait pas vécu la situation actuelle. On serait beaucoup plus haut que ce qu'on vit là. Donc voilà, petite flambée du Bitcoin cette semaine. Hein, on a vu ces 2 dernières semaines, il a fait qu'avancer. Donc là, on a cassé une résistance qui était là. Et on va bientôt taper dans la prochaine résistance qui est là. Donc là, généralement, quand on casse les résistances, elles se transforment après en support. Alors ça, c'est tout autre chose parce que là, on est sur un autre domaine, le domaine de l'analyse technique. On pourra après plus tard faire pas mal d'analyses quand j'aurai fini mon site et tout ça. On pourra aller, si vous voulez, en profondeur, analyser un peu le marché avec quelques petits indicateurs. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'indicateurs, quelques petits indicateurs. Généralement, les indicateurs que j'utilise, donc on a les bandes de Bollinger, Bollinger Bands, on a stochastique, le RSI stochastique, donc RSI pour Relative Strength Index,
Donc le stochastique RSI, et puis généralement le RSI stochastique il va être en 14,33. Moi je le change en 9,33. Je trouve qu'il est beaucoup plus intéressant en 9,33 qu'en 14,33. Donc moyenne mobile, donc là moyenne mobile simple en daily de 200 avec mes bandes de boulanger. Et après, je trace juste mes lignes de support résistance. Voilà. Et je vous dis, rien qu'avec avec ces trois indicateurs et les supports résistance que vous tracez, c'est une arme redoutable. Redoutable. Vous n'avez pas besoin d'autre chose. Peut-être un peu de volume pour voir au niveau des achats les volumes qui se passent sur le marché, mais sinon, rien qu'avec ces trois-là, c'est de la bombe. Et aussi, petite info, si vous voulez, alors, comme vous pouvez le constater, le hash ribbon, alors hash ribbon c'est un indicateur, un super bel indicateur. Le hash ribbon quand il passe en buy, généralement vous voyez ce qui se passe. Et là, il n'y a pas très longtemps, il est passé en buy. Ok. Si on va dans le passé, le dernier buy qu'il a eu, c'était en janvier 2019. Et après ça, jusqu'au 2 juillet, il a explosé. Donc là, on est encore sur un buy. On est encore sur un bail. Et c'est beau. C'est très très beau. Voilà. Juste petite astuce pour vous. Ce que je fais, moi, j'ai ce que beaucoup de traders sur le marché d'échange, le Forex, ils utilisent la plateforme qu'on appelle le MetaTrader. Donc MetaTrader, vous avez MetaTrader 4, MetaTrader 5. J'aime bien le MetaTrader 4. À différence du MetaTrader 5, le MetaTrader 5 va vous donner plus de time frame au niveau des temps. Donc vous avez la minute, les 5 minutes, 15 minutes, 30, 1 heure, 4 heures. Alors, ce qui est bon avec le MetaTrader 5, c'est qu'il va vous donner les 2 heures, les 2 jours, les 6 heures, et pas tac au fin. Mais bon, voilà. Et il est un petit peu moins intuitif que le MT4 parce que le MetaTrader 4, donc quand je dis MT4, c'est MetaTrader 1. Donc le MT4, je l'utilise depuis plus de 10 ans maintenant, donc j'ai beaucoup plus l'habitude et l'avantage dans le MT4, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter. Et ça, je trouve que c'est super intéressant. Vous avez la possibilité d'ajouter ici, dans votre bibliothèque, vous avez la possibilité d'ajouter vos propres indicateurs. Enfin, soit de vos indicateurs que vous aurez codés vous-même, ou sinon des indicateurs codés déjà par des particuliers qui peuvent être très intéressants que vous pouvez ajouter dans votre plateforme. Alors pourquoi je vous montre ça en fait? Parce que c'est super intéressant quand vous voulez faire de l'analyse technique. Super, super intéressant. Oui, là par exemple, j'ai mes stochastiques, j'ai mon FX Sniper Ergodic CCI Trigger qui, euh, qui, est, qui est un indicateur qui a été créé par un individu, donc super indicateur moi je trouve. Donc vous avez la possibilité de lister vos indicateurs, de les éditer, de faire des transformations. Donc là par exemple quand je vous ai dit que moi j'étais en 933, donc c'est de ça que je vous parlais, j'étais en 933. Vous avez généralement su TradingView, il est en 1433. Je trouve qu'il n'est pas très intéressant en 1433. Il est un peu plus lent, un peu plus smooth, mais je préfère voir l'action quand elle se passe en live, enfin presque. Et je pense qu'en 933, on a plus la possibilité de voir, l'action quand elle se passe. Donc qui nous permet d'avoir des entrées beaucoup plus serrées, beaucoup plus sharp. Voilà. Après, vous avez les moyennes mobiles. Donc, c'est celles que vous voyez là. Donc, en les éditant, vous pouvez les changer. Donc, là, j'ai la 20 en simple. Elle peut être en exponentielle. Donc, moyenne mobile en exponentielle ou en simple ou en smooth ou de façon linéaire. Donc, là, j'aurai sur la simple. Ok. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, comme je vous ai dit, hein, alors,
un truc super intéressant, c'est au niveau de la Fibonacci. Alors Fibonacci, ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez la possibilité d'ajouter les différents niveaux de Fibonacci que vous voulez utiliser. Alors moi, c'est quelque chose que je fais, ça m'a beaucoup servi dans le trading. Donc là, par exemple, on est sur la Fibonacci simple qui est donnée par MetaTrader. Par contre, si vous essayez par exemple de l'améliorer, vous pouvez ajouter en plus. Alors là, ici par exemple, j'en ai rajouté. Donc vous voyez, on est sur une Fibonacci qui, elle, est plutôt... Donc la Fibonacci, elle est là. Donc si vous voulez l'utiliser, voilà, c'est ça en fait. Donc par contre, vous allez aller dans les propriétés et vous allez changer ici en fait. Vous allez en rajouter. Donc vous pouvez éditer, vous pouvez en rajouter. Vous voyez, ajouter. Donc le truc, c'est que c'est simple. Vous avez ici, donc, en expansion, boum, on va lister. Vous allez voir que j'ai bien plus que l'autre côté parce que j'en ai rajouté. Et ça nous donne quoi? Ça nous donne une expansion beaucoup plus élaborée parce que là, normalement, je me serais arrêté en fonction de ce que j'ai fait en premier. Boum, je me serais arrêté. Donc, voilà. J'aurais juste ça. Alors, parce que j'en ai deux. Voilà. Donc celle-là, on va lister. Comme vous pouvez voir, j'ai un paquet. J'ai un paquet et vous voyez que j'ai des négatifs. Alors les négatifs qui sont là, c'est des négatifs que j'ai ajoutés. Et ça vous permet d'avoir une expansion de la chose. Pourquoi c'est intéressant? Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Donc comme vous pouvez le constater là par exemple, j'ai fait juste une extension normale. Alors si je fais une extension normale, ça nous donne quoi? Ça nous donne celle-là, je vais la mettre à côté. Vous savez quoi? Je vais carrément la supprimer. Voilà. Celle-là, on va la garder. Donc, si je fais une Fibonacci normale, donc je vais passer de là. Ah, mais oui, c'est que je l'ai programmé avec ça. Ouais, parce que je l'ai programmé, du coup, elle y est déjà en fait. Mais si vous voulez, j'aurais eu juste ça sans avoir ça. Ok? Et sans avoir aussi peut-être la 100%, non, la 100% là. Mais j'aurais pas eu ça en fait. Alors, généralement, moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai rajouté en fait. Vous verrez que une fois qu'on passe là, après ce que j'ai fait là, une fois qu'on passe le 0 là, jusque là, attendez, je vais faire ça. Voici pour moi où le Bitcoin va s'arrêter dans sa flambée. Parce que généralement, quand il passe ça, là, je l'appelle l'autoroute. Généralement, il n'y a rien qui l'arrête là. Là, il n'y a rien qui l'arrête. Donc, on a eu un retracement à 23,6 et après ça, on a eu une explosion. Et je vous dis, quand il passe là, il n'y a qu'ici qui va commencer à meandering, comme on dit. Mais sinon, là, je vous dis, hein, le Bitcoin, c'est à partir de 11 145 $ qui va commencer à baisser. Mais de là jusque là, c'est l'autoroute. Voilà, donc c'était pour vous donner cette petite astuce là. Voilà, c'est des astuces que les traders généralement vous donneront pas. Je peux vous dire, ils vous donneront pas. Mais bon, je vous la donne parce que pourquoi pas. Vous voyez, généralement quand vous allez mettre deux retracements de Fibonacci par exemple, là vous allez avoir les traits comme ça qui sont beaucoup rapprochés, c'est ce qu'on appelle des confluences. Et là où il y a des confluences, c'est qu'il va y avoir de l'action. Et je vous avais dit
qu'il allait venir jusque là. Et c'est là qu'il allait commencer à avoir soit un retournement, donc ce qu'on appelle le dump, un rejet, ou soit il va bouger comme ça en zigzag. Et bizarrement, les deux extensions nous amènent là. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer un peu. Donc l'avantage du MetaTrader, c'est que vous avez la possibilité de faire pas mal de choses. Bon, c'est beaucoup plus clean, vous avez un tableau beaucoup plus étendu et aussi vous avez la possibilité d'aller vraiment, vraiment, vraiment loin, 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 loin. Voilà, au niveau des données, vous pouvez aller vraiment, vraiment loin et ça vous permet d'avoir weekly, vous voyez, ça vous permet d'avoir une analyse beaucoup plus approfondie en allant loin dans les données de la crypto sur laquelle vous êtes en train de faire vos analyses. Voilà. Donc c'est juste cette petite astuce, petite info pour vous afin de vous montrer comment est-ce que vous pouvez analyser et faire pas mal de belles choses. Voilà. Sur la crypto. Malheureusement, vous n'avez pas beaucoup d'échanges qui vous permettent d'avoir des paires. Donc là, on est sur une paire, par exemple, ici, Bitcoin USD, Dash USD, Ethereum USD, Litecoin USD. Donc, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup de paires. Okay. On aurait peut-être voulu avoir Tezos USD, Link USD, iOS USD, Dash, Dash on l'a déjà. Je sais pas moi, Matic USD, mais on l'a pas, on les a pas. Là par exemple, j'ai que 4. Donc vous aurez peut-être d'autres exchanges qui vont vous proposer beaucoup plus, mais généralement il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Vous pouvez avoir accès sur MT4. C'est dommage, hein, parce que comme vous pouvez le voir, ça c'est malheureusement, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire sur MT4 qu'on ne peut pas faire sur TradingView. Donc vous voyez là par exemple, il y a pas mal de comme vous pouvez voir, il y a pas mal d'indicateurs qu'on peut ajouter sur le MetaTrader. Voilà. Bon, il y a des indicateurs qu'on peut ajouter aussi sur comment on appelle, TradingView. Hein. La différence, c'est que sur TradingView, il n'y a vraiment pas possibilité d'ajouter vos indicateurs que vous prenez juste dans la banque comme ça. Et puis voilà, ils ont une banque. Hein. Le H-Ribbon que vous avez montré, par exemple, il était dans une banque. Hein. C'est quelque chose qui a été fait par un particulier, donc vous ajoutez. Mais je trouve que le MetaTrader, il est beaucoup plus intéressant. Donc vivement le MetaTrader, toutes les paires de crypto sur le MetaTrader. Je pense que ça serait beaucoup plus intéressant. D'un point de vue analyse. Voilà. Bon, ben, ça fait un petit peu plus d'une heure maintenant, 1h03 que je fais la vidéo. C'est vrai que c'était une vidéo très très boring, mais c'était une vidéo pour vous instruire en fait. Je fais des vidéos beaucoup plus fun la prochaine fois. Là, je sais que nous sommes partis sur quelque chose de... Voilà, c'était long, c'était boring, machin. Mais bon, c'était des infos assez techniques et tout ça. Mais surtout, vous inquiétez pas. Mon site que je suis en train de faire, ça sera de la bombe. Il y aura tous les liens pour pouvoir aller partout où vous voulez, pour pouvoir apprendre. Vous pourriez me poser des questions directement via le site. Je pourrais vous répondre très très rapidement. Et afin que vous puissiez voilà, investir dans la crypto de façon sécurisée, sans vous embrouiller. Et voilà, ça a l'air lent comme ça, mais sachez que c'est lent parce que vous êtes votre propre banque. Ok? Une erreur et c'est fatal. Il n'y a personne qui va venir vous aider à récupérer votre crypto. Votre crypto, quand vous la perdez, vous l'envoyez dans un portefeuille où vous êtes trompé de wallet et machin, tout ça. Il n'y a personne qui peut vous aider à les récupérer. Vous êtes vous-même la banque. Ok? Donc c'est pour ça qu'il faut aller toujours tranquillement, patiemment. Il ne faut pas se prendre la tête. Quand vous serez balèze, vous serez habitué, vous pourrez aller un peu plus vite. Là, je vous explique, moi, quand je fais mes trucs, je vais beaucoup plus vite. Mais je pense que pour l'instant, il est vraiment important que vous allez tranquille
et surtout que vous preniez votre temps. Voilà, c'est super important. Il faut savoir que la crypto c'est le futur. La crypto c'est le futur et s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que l'argent est en train de se digitaliser. Ok? L'argent est en train de se digitaliser, tout est en train de se digitaliser. Voilà. On aura fini avec un monde de monnaie en papier. Euh, à mon avis, d'ici une petite décennie, ça sera fini. Ok? Euh, ou sinon très peu utilisé. Voilà. Il faut se mettre ça en tête parce que ça sera même plus pratique ni économique même de faire des pièces de monnaie, de faire des billets et tout ça. Ok? Faut savoir que la Chine est en train de complètement digitaliser sa monnaie. Donc, ils sont en train de passer sur une monnaie cryptographique. Je pense que les États-Unis ne tarderont pas à suivre. Euh, ils n'ont pas voulu que Facebook crée Libra, mais je pense que Libra, d'une façon ou d'une autre, va se créer, mais pas forcément avec les attributs que Facebook veut attribuer au Libra. Mais je pense que c'est une monnaie qui se fera. Aujourd'hui, vous avez des séries télévisées comme une de mes séries préférées, sinon ma série préférée, Billion, dans laquelle les acteurs ont parlé de Bitcoin, de crypto, de, de ferme de minage de crypto-monnaie, et je pense que c'est du lourd. Donc, ça commence à être mainstream. Mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que il ne faut pas attendre que les médias vous parlent de quelque chose afin que vous soyez convaincu. Parce que quand les médias parlent de quelque chose, généralement il est trop tard. Ok? Ou c'est parce qu'on est proche d'une correction que voilà. C'est comme je vous avais dit, hein, quand Jamie Dimons et JP Morgan disaient à leurs employés de ne pas toucher à la crypto et que la crypto c'était de la merde, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Et la crypto, elle a corrigé, elle a baissé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été les plus gros acheteurs de crypto à cette période-là. Il faut vraiment faire attention à ce que les médias vous disent. Les médias, généralement, soit c'est de l'information périmée qu'elles vous envoient, ou soit c'est de l'information qui n'est pas forcément bénéfique pour vous. Ok? Donc faites vos recherches vous-même. Essayez d'être beaucoup plus ouvert. Fiez-vous à vos instincts. Fiez-vous à vos instincts parce que vos instincts, c'est quelque chose qui vous rapproche plus du divin qu'autre chose. Ok? C'est le divin qui est en vous, généralement, qui vous parle quand vous ressentez quelque chose, ce qu'on appelle le God feeling, ce que vous ressentez ici, là, le God feeling, c'est ça en fait. Ok? Donc, c'est super important de savoir que euh, l'intelligence, elle ne vient pas forcément de là, elle vient aussi de là et d'ici. Ok? On a souvent tendance à prôner que celle-là, là, mais elle n'est pas la seule. Ok? On a tout un système nerveux ici. Ok? Il y a tout un système nerveux ici qui se passe. Voilà. Donc, Cryptonote, Cryptonet, vidéo pour vous dire ce qui arrive. Donc, bientôt, ça va être du lourd. Faut savoir que le Bitcoin, là, après le halving, là, il va corriger un petit peu, juste un petit peu. Et après ça, on va partir dans une tendance super haussière, super haussière. Donc à moins qu'on ait un déluge comme ce virus qui a le nom de cette bière-là, qui revienne encore, mais cette fois-ci de façon plus virulente. Voilà, on sait que c'est un truc qui est pas naturel, parce qu'il a été laboratoirement parlant confectionné. Bref, sinon, là, le Bitcoin est parti pour une ascendance. Moi, je vous dis, on va dépasser les 50 000, on va tâtonner dans les 100 000 dollars, voire beaucoup plus encore. Voilà, donc, si vous achetez votre Bitcoin aujourd'hui à 9 754 dollars, à l'heure à laquelle je vous parle, vous avez fait un putain de bon investissement, quoi. Ne pensez pas que vous avez jeté de l'argent par la fenêtre. Ok? Achetez du Bitcoin, achetez de l'Ethereum, achetez du Tezos, acheter de l'LCS, du Taylor, Tag, Constellation, VeChain, j'étais à fond. Et plus je vais dans mes recherches, plus voilà, j'ai des doutes. Bref, acheter de la crypto. Par contre, sachez une chose, je ne suis pas un conseiller financier.
Si vous achetez quelque chose que ça plonge après, venez pas me voir. Ah, Monty, tu m'as demandé d'acheter ça, aujourd'hui ça a plongé. Voilà. Faites vos propres recherches et achetez avec de l'argent qui vous fera pas mal si vous perdez cet argent-là. Ok? N'allez pas prendre des crédits et acheter de la crypto. Ne vendez pas vos biens et achetez de la crypto. Ok? Achetez de la crypto en faisant du DCA, du dollar cost average. Ok? Si vous achetez 10 dollars ou 10 euros ou 10 000 francs de crypto par semaine ou par mois, voilà, c'est déjà ça. Ok? C'est déjà ça. Si vous achetez pour 100 satoshi, pour 100 dollars, ça va vous faire quoi? 10 000, 1 million de satoshi, je sais même plus. Pour 100 dollars. Vous imaginez si quand le Bitcoin fera du x100, ça sera combien? Vous faites 100 dollars x100. Ok? Donc, restez connectés. Et puis, aux futures nouvelles, hâte que mon site finisse afin que je puisse vous envoyer toutes les références afin que vous puissiez vous connecter. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et surtout restez connectés et crypto. Voilà. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos amis. C'est en prenant soin de vous que vous pourrez prendre soin des autres. Aimez tout le monde, aimez tous ceux qui vous aiment. Ceux qui vous aiment pas, vous en avez rien à foutre. Ok? Et surtout, un message à tous mes frères et sœurs africains. Restez dignes. Sachez vous faire respecter parce que les Africains se font pas respecter depuis des siècles et des siècles. On a vu comment est-ce que les Chinois ont récemment traité les Africains. On a vu comment est-ce que les Africains se font buter, se font traiter comme des esclaves encore aujourd'hui en 2020. Donc, je pense que c'est quand on se fera respecter et qu'on se respectera entre nous-mêmes Africains, qu'on arrêtera certains comportements, ok? Parce que ça me fait sourire doucement quand entre nous Africains on s'appelle frère, mais qu'on n'a pas le comportement qu'un frère doit avoir avec un autre frère. Donc c'est important de nous-mêmes, faire le propre chez nous-mêmes avant de montrer aux autres qu'on est propre. De toute façon, on n'aura pas besoin de leur montrer que nous sommes propres et équilibrés dans nos têtes quand ils verront que nous-mêmes on le fait entre nous. Vous voyez? Entre Africains, on se fait plus confiance. Ok? Entre Blacks, on se fait du mal. C'est pour ça que les autres, ils ont la possibilité de venir nous faire du mal. Parce que nous ne sommes pas unis, nous ne sommes pas soudés, nous ne sommes pas un. Il faut arrêter ça. Ok? Il faut arrêter d'être aussi désunis, aussi méchants entre nous. Ok? Apprenons à nous aimer. C'est pas compliqué d'aimer. La chose la plus dure à faire, c'est de détester. Mais l'amour, c'est quelque chose de naturel. C'est quelque chose qui vient de façon spontanée, instinctive. Mais la haine, ça vous dessèche comme un vieux bois sec. Allez, prenez soin de vous, chers frères et sœurs. Je vous embrasse tous, je vous aime. N'hésitez pas à partager, à liker. Même si cette vidéo a été la vidéo la plus boring, la plus ennuyante de tous les temps. Allez, peace, prenez soin de vous. Ciao.